Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'argent, de crédit facile. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment optimiser vos gains en course pour être rapidement le plus riche possible et rapidement être capable de vous acheter les voitures qui vous plaisent le plus et aussi pouvoir évidemment acheter les améliorations et les customisations qui sont quand même assez chères sur ce petit Need for Speed Unbound. Sachez que dans cette vidéo, je ne vais montrer que des méthodes légites, des méthodes qui vont vous permettre de gagner de l'argent comme c'est prévu par le jeu. Sachez qu'évidemment sur le jeu, il y a des glitches, il y a déjà des cheats qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent que ça et que pour l'instant, je n'en parlerai pas en vidéo, j'en parlerai peut-être dans quelques jours parce que tout simplement le jeu n'étant pas encore sorti, je suppose qu'il y en a plein parmi vous qui vont avoir envie de faire le jeu et quelque part utiliser un glitch ou un cheat pour débloquer vite des voitures ou avoir vite beaucoup d'argent, c'est un petit peu se gâcher le jeu. Moi de mon côté ça ne me dérange pas parce que je ne joue qu'en solo et mon plaisir c'est d'acheter des voitures et de les customiser, et je sais bien que si je vous montre une méthode légite, moyennement rentable et à côté une méthode glitch très rentable, vous allez seulement faire la méthode glitchée et vous allez un petit peu vous auto-saboter votre sauvegarde et peut-être même risquer le ban si vous jouez en multijoueur. J'en parlerai un de ces cas dans une autre vidéo, il y aura quelque chose de vraiment dédié là-dessus. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour les prochains contenus, pensez à laisser un petit like, à commenter évidemment pour me dire un petit peu quelles sont vos méthodes à vous et quelles sont vos petites astuces de crédit sur Need for Speed Unbound. Et puis n'hésitez pas aussi, si parmi vous il y en a qui veulent s'acheter le jeu, à le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Ça vous permettra d'acheter le jeu beaucoup moins cher qu'ailleurs tout en soutenant ma chaîne gratuitement par les mêmes occasions. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des jeux achetés, des DLC ou des cartes d'abonnement, à passer via mon lien. Bon, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le farm entre guillemets d'argent sur Need for Speed Unbound. Je dis bien entre guillemets parce que sur ce jeu, les épreuves et les récompenses étant un petit peu aléatoires, il n'est pas possible, comme par exemple sur Need for Speed Heat ou The Crew 2 ou Forza Horizon 5, de faire une épreuve en boucle qui serait un peu plus rentable que les autres et qui vous permettrait d'avoir peut-être 1 million par heure plutôt que 600 ou 700 000 crédits. Même s'il n'est pas vraiment possible de farmer de manière classique sur ce Need for Speed Unbound, il y a quand même des petites astuces à connaître qui vont vous permettre d'optimiser votre rendement sur le jeu et de passer peut-être de 300 000 $ par heure à 500 ou 600 000, c'est-à-dire en gros 1 million en 2 heures de jeu. Déjà, premier petit conseil, il faut savoir que sur ce jeu, plus vous allez avancer dans la carrière et dans les semaines de jeu, plus les épreuves vont être rentables. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir des épreuves qui vont tourner autour des 5, 6, 7 ou 8 000 crédits, mais qu'à partir de la 4e semaine de la carrière de Need for Speed Unbound, vous allez voir des épreuves qui vont parfois vous faire gagner jusqu'à 126 000 crédits, et ce ne sont pas des épreuves plus longues, c'est simplement que le jeu est conçu comme ça. Du coup, j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez débloquer les épreuves les plus rentables, je vous conseille quand même d'enchaîner le début de carrière assez rapidement pour débloquer la 3e et 4e semaine. Par exemple, sachez que sur la dernière semaine de jeu, pour la carrière sur le Need for Speed Unbound, vous allez avoir 4 ou 5 missions qui vont vous faire gagner entre 60 et 80 000 $, plus des courses qui vont faire gagner des voitures, plus des courses qui vont faire gagner jusqu'à 120 000 $. Et qu'en plus, le dernier championnat du jeu vous fait gagner 1 million de $. Résultat, en quelques heures de jeu, si vous optimisez bien vos trucs et si vous avez les bonnes voitures, en faisant la carrière sur la dernière semaine, vous allez pouvoir gagner rapidement aux alentours des 1 600 000 $ en quelque chose comme 1 heure ou 1 heure et demie. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait en live la dernière semaine. En 1 heure et demie, je l'avais complété et ça m'a fait empocher 1,6 million au total, ce qui est quand même très rentable. Évidemment, sur ce jeu, il y a des voitures plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces qui vont vous permettre de terminer plus rapidement vos épreuves et plus facilement. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de classement des meilleures voitures du jeu, mais ça viendra en vidéo, donc pensez encore une fois à bien vous abonner. Mais en attendant, sachez qu'il est intéressant d'avoir 2 voitures préparées dans les catégories hautes sur ce jeu. Une hypercar typée 4 roues motrices que vous allez régler en mettant soit le curseur à fond vers l'adhérence si vous avez des épreuves de vitesse, soit à 60 ou 50% vers l'adhérence si vous avez des épreuves roi du virage. Et une deuxième voiture, donc là vous allez prendre une voiture pas chère sur le jeu, une Propu type BRZ ou Dodge Charger que vous allez améliorer, que vous allez gaver de puissance et que vous allez préparer pour le takeover et pour le drift, donc avec les curseurs vraiment pour le coup à l'opposé côté drift. En faisant ça, ça vous permettra d'avoir toujours la bonne voiture pour les épreuves proposées par le jeu, ce qui vous permettra de gagner tout simplement plus souvent vos épreuves et donc de gagner plus souvent plus d'argent. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a ces voitures de prête, ce qui va nous intéresser, ça va être d'enchaîner les épreuves avec le petit dollar rouge, et pour les enchaîner, il faut jouer de jour parce que de nuit, en général, vous avez une épreuve dollar qui est assez rentable
rentable qui est proposée, mais qui sont pas forcément beaucoup plus rentables que les épreuves de jour parce qu'il y a une grosse somme d'argent à payer pour pouvoir y participer. Et en général, ces épreuves vont vous mettre en mode poursuite avec la police, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas facilement enchaîner les épreuves, puisqu'entre deux épreuves, vous aurez besoin d'échapper à la police. Donc certes, les épreuves de nuit parfois sont plus rentables, mais globalement en 2 jours, vous pouvez enchaîner plus d'épreuves avec le petit dollar, qui vont vous coûter moins cher en frais de participation et qui globalement seront plus simples à enchaîner, puisque vous n'aurez pas besoin de revenir au garage, vous n'aurez pas besoin de revenir au QG, et globalement la police est largement moins présente 2 jours sur le jeu. Évidemment, vous allez toujours lancer le pari sur la personne qui vous propose le plus gros pari, donc en général c'est ASAPROKEY avec des paris à chaque fois jusqu'à 5000 $. Et en faisant un petit run de cette manière sur la vidéo, sur le petit gameplay que vous allez voir en fond, j'ai fait 2 épreuves en 8 minutes qui m'ont rapporté au total 68 000 $, donc 8 minutes en comptant les temps de trajet, en comptant le temps de l'épreuve et en comptant les temps de chargement. Et là je vous parle bien de rentabilité, je vous parle pas de valeur des épreuves, là on parle vraiment une fois tous les frais enlevés, c'est-à-dire les frais de participation et les frais pour lancer les paris. Donc ça nous fait 68 000 $ en 8 minutes, plus évidemment l'argent que vous allez gagner sur les radars et en complétant différents objectifs. Souvent le jeu vous donne des sommes genre 2-3 000 $ parce que vous avez fait tel ou tel objectif secondaire, plus évidemment les épreuves plus rentables que le jeu va vous proposer parfois. Là je vous avoue que sur 2 épreuves 68 000 $ sur le run que j'enregistrais, c'est vraiment pas le run où j'ai eu le plus de chance. Il y a vraiment des fois où on a des épreuves bien plus rentables que ça, mais en gros en faisant cette méthode là et en enchaînant de jour les épreuves, vous pouvez être à environ 600 000 $ par heure de jeu, ce qui vous permettra en 5 heures en gros de farm de vous payer par exemple la Bugatti Chiron Sport. Sachez qu'il y a une petite astuce au cas où le jeu ne vous proposerait pas d'épreuves avec le petit dollar ou alors des épreuves qui feraient gagner moins de 30 000 en rentabilité. C'est tout simplement lorsque vous quittez le garage, en fait vous n'avez pas besoin de compléter un circuit en entier pour pouvoir retourner au garage et passer à la demi-journée suivante qui vous proposera peut-être elle des épreuves plus rentables. Il suffit en fait d'encaisser 1 $. Donc pour ça c'est très simple, il suffit soit de trouver un panneau à péter, soit un radar à passer, soit de croiser un policier et lui foncer dedans. En général ça lance la poursuite, ça le tue instantanément entre guillemets et ça vous permet d'empocher directement la somme de la poursuite. Ensuite vous retournez à votre garage et vous lancez la demi-journée d'après, ce qui permet parfois de skipper une demi-journée en 1 minute 30 plutôt que de faire une épreuve qui va vous durer 3 minutes et au final de skipper une journée en 6 à 7 minutes. Ce Need for Speed est particulièrement quand même compliqué à farmer, peut-être presque autant qu'un The Crew 2, ce qui fait qu'effectivement pour le coup la sensation de progression va être assez sympa, hein. Vous aurez peut-être moins rapidement les grosses voitures, moins rapidement les grosses améliorations et les grosses customisations. Cependant, il y en a qui, comme moi, ne jouent pas en multijoueur et ne jouent que pour pouvoir customiser les voitures, puisque globalement sur ce Unbound, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais un des gros points forts c'est la custom et c'est l'amélioration et c'est l'achat de voitures. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas forcément autant de temps à consacrer au jeu mais que vous voulez quand même vous faire kiffer, en connaissant ces petites méthodes légites, ça peut vous permettre peut-être d'acheter vos voitures plus rapidement. Et puis évidemment il y a des méthodes moins légites que je montrerai une autre fois dans une autre vidéo, mais ce sera à part puisque cette vidéo là j'ai envie vraiment de la garder clean. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter si vous avez évidemment d'autres petites astuces, hein, si vous avez repéré un pattern particulier permettant de farm telle ou telle épreuve rapidement, dites-le en commentaire. Pensez évidemment que vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, pour qu'on puisse justement parler de ce genre de petites choses en live, qu'on puisse un peu reparler du jeu. N'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à venir utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de nous soutenir gratuitement. En vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous avez des questions, des messages privés à m'envoyer ou quoi. N'hésitez pas. Et puis pensez à utiliser mes liens de soutien sous ces vidéos pour faire vos achats. Le lien Instant Gaming, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi le lien Metal.net pour s'acheter du matos gaming, hein, vos manettes, clavier, PC, tout ce qui va avec. Et puis vous pouvez même, si ça vous tente, soutenir la chaîne en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter là aussi de plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.